Je voulais partager quelque chose avec toi ce matin. Et vous savez, aussi longtemps que l'amour de Dieu est concerné, aussi longtemps que la destinée d'un homme est concernée, nous allons dire ces choses, les redire encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne notre mentalité, jusqu'à ce que nous marchions avec cette conscience tous les jours, parce que c'est ça notre réalité. Amen. C'est ça notre réalité. Nous devons marcher avec cette conscience. Oui. Tout le monde veut vivre une vie de succès. Tout le monde veut vivre une vie épanouie. Et comme je le dis, même celui qui est né dans une famille pauvre veut une vie épanouie. Et c'est la volonté de Dieu pour ses enfants d'avoir une vie épanouie. Alléluia. Le Seigneur nous a révélé sa volonté dans le livre de Jean, le chapitre 10. Au verset 9, il nous a d'abord montré le caractère de Satan et le caractère de Dieu. Amen. Il a dit que le dévoreur ne vient que pour dérober, égorger, détruire et tuer. Amen. Le but final de Satan, c'est de tuer. Alléluia. C'est de tuer. Pourquoi est-ce que l'ennemi rend les gens pauvres? C'est pour les détruire. Afin que dans la pauvreté, tu vas vivre tellement dans la misère. Lorsque tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas manger à ta faim. Lorsque tu n'as pas de moyens, le jour où la maladie t'attaque, tu ne pourras pas avoir les moyens pour te soigner. Lorsque tu n'as pas de l'argent, il y a des choses que tu ne peux pas te faire. Donc l'ennemi, son plan, c'est d'appauvrir les hommes. C'est la raison pour laquelle je vous dis que la porte que Satan garde sur la terre, c'est la porte des finances. N'oubliez jamais cela. Il y a différents types de portes. Mais la porte des finances, l'ennemi s'est présenté sur cette porte-là. Et que toute personne qui aura la faveur dans ce monde devrait d'abord se prosterner devant lui. Alléluia. Devrait d'abord se prosterner devant lui. Et c'est ce qu'il a fait pour les rois, pour les sages, pour ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et lorsque Jésus, notre maître par excellence aussi est arrivé, il voulait faire la même chose avec Jésus. Il a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ce monde. Alléluia. Mais nous disons merci à l'Éternel qu'au travers de sa parole, il nous donne des révélations, de la connaissance pour pouvoir vivre son type de prospérité. Alléluia. Oui, il y a un type de prospérité de Dieu et que seule sa parole de Dieu donne. Amen. Alléluia. Et en cette année 2026, le plan de Dieu, c'est que cette année soit différente que l'année passée. Amen. Que tu vives une gloire que tu n'avais pas vécue auparavant. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le sentier du juste, c'est comme une lumière resplendissante. Alléluia. Ma vie doit s'améliorer. Mes circonstances doivent changer. Alléluia. Je ne dois pas vivre les mauvaises expériences que j'ai vécues en 2025. Il doit avoir du succès dans ma vie. Il doit avoir un domaine dans lequel je dois bénir le Seigneur. Que voici comment j'étais, mais voici comment je suis aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est le plan de Dieu pour nous d'aller de l'avant. Notre vie doit aller de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. Dans tous les domaines. De gloire en gloire. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu nous donne les principes du royaume. Et quiconque comprend cela et marche là-dessus revient certainement avec un témoignage. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, ne faites jamais l'erreur de dire, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, qu'il peut réussir sans Dieu. Alléluia. C'est une fausse illusion. Il n'y a aucun homme qui peut réussir sans Dieu. Et vous savez ce que des fois les chrétiens pensent? Les chrétiens pensent que il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est Dieu qui bénit. Oui, c'est Dieu qui bénit. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sa pluie sur le juste et sur le méchant. C'est Dieu qui bénit. Mais lorsqu'il s'agit de l'Église,
l'amour de Dieu devienne autre chose. Alléluia. Dieu brise les limites pour son amour lorsqu'il s'agit de l'Église. Alléluia. Il y a des choses que le non-croyant peut expérimenter de la part de Dieu. Il y a des choses que le non-croyant, que le croyant peut aussi expérimenter de la part de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que le non-croyant ne peut pas expérimenter de la part de Dieu. Et il y a des choses que le croyant peut expérimenter de la part de Dieu. Alléluia. Donc je voulais te parler ce matin de quelques clés. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. De quelques clés dont nous devons nous souvenir. Alléluia. Lorsque les temps mauvais arrivent, lorsque les vents contraires commencent par souffler, tu dois toujours te rappeler, amen, qu'il n'y a pas de succès sans Dieu. Et tu dois te dire chaque jour quand tu marches, et comme ce verset a dit, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, je veux que nous lisons Genèse, le chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er. Le premier verset dit, au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu. Écoutez, ce n'est pas par accident que le mot Dieu, alléluia, le nom Dieu, le grand nom Dieu a été mis au commencement. Alléluia. Il dit au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Écoutez, c'est un principe que si l'Église ou bien quiconque, je ne parle pas de l'Église, quiconque comprend cela, vivra la gloire de Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu doit d'abord passer. Amen. Au commencement d'une affaire, Dieu. Au commencement d'un ministère, Dieu. Au commencement du mariage, Dieu. Au commencement des finances, Dieu. Au commencement des relations, Dieu. Au commencement de toutes choses, Dieu. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas ce que tu veux commencer. Chacun peut-être a ce qu'il veut entamer en cette année. Et la raison pour laquelle peut-être tu as essayé l'année passée et ça a échoué, c'est parce que ça n'a pas commencé avec Dieu. Si ça ne commence pas par Dieu, ça n'a pas de garantie. Parce que toute chose commence par lui. Alléluia. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde une chose, la chose n'est pas soutenue. Et que si Dieu ne veille pas sur une chose, c'est en vain ceux qui veillent. Alléluia. C'est en vain. C'est en vain. C'est en vain. Donc au commencement, Dieu. Dieu avant toute chose. Alléluia. Oui. C'est un principe qui doit être appliqué. Au commencement, Dieu. Peu importe ce que tu veux entamer, Dieu. Alléluia. Le jour où tu vas vouloir mettre Dieu après, ça ne marchera pas. Et c'est ce que beaucoup font. Ils commencent d'abord et lorsque ça échoue, ils reviennent. Non, quand tu es sage, tu prendras les voies par excellence. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la voie par excellence. La voie par excellence, c'est de donner l'opportunité d'abord à Dieu. Il a dit, cherche premièrement. Il n'a pas dit l'argent. Il dit, cherche premièrement, il n'a pas dit les relations. Cherche premièrement, il n'a pas dit la compétence. Il cherche premièrement le royaume des cieux. Qui gouverne le royaume des cieux? Dieu. Alléluia. Dieu gouverne le royaume des cieux. Donc celui qui cherche le royaume des cieux cherche Dieu en premier. Et quand tu cherches Dieu, le principe est clair. Il a dit, toutes les autres choses te seront données par-dessus. Dieu ne te permet pas d'aller chercher, de le chercher. Et après maintenant, lorsque tu auras perdu du temps, c'est en ce moment que tu iras chercher les autres choses. Non. Amen. Vous savez le miracle que beaucoup ne comprennent pas? Les autres choses se retrouvent en Dieu. Alléluia. Donc quiconque cherche Dieu au premier possède déjà les autres choses.
les autres choses que les hommes peuvent désirer sont incluses en Dieu. Parce que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Donc, si tu cherches Dieu, tu as trouvé les autres choses. Regardez la parole que Jésus a dit à Marthe, qui s'est plaint un jour de sa sœur qui était à la cuisine. Et quand je lis cette histoire, ça m'édifie beaucoup. Parce que ça me fait comprendre le cœur de Dieu. Je me suis posé la question, mais Marthe a préparé pour qui? Jésus. Alléluia. Marthe a préparé pour Jésus et ses invités. Marthe voulait voulait servir Jésus. Marthe voulait faire plaisir à Jésus. Et Marthe voulait préparer un bon repas pour Jésus parce qu'elle savait faire la cuisine. Mais sa sœur, au lieu de cela, était assise au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Et Marthe a trouvé cela très anormal. Qu'il y a beaucoup de personnes, mais sa sœur devait venir l'aider à la cuisine. Et elle s'est plainte. Elle est allée voir Jésus. Parce que c'était une famille que Jésus aimait beaucoup. Et ça, je vais revenir encore sur ce verset. La raison pour laquelle Jésus allait souvent dans cette famille-là. Ça vient. C'est toujours dans notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi Jésus aimait manger chez cette famille? Je vais te le dire. Pourquoi Jésus aimait manger chez Marthe, Marie et leur frère Lazare? Pourquoi Jésus aimait cette famille? Je te le dirai. Il y a une raison. Pourquoi Jésus aimait beaucoup cette famille. Et son cœur était libre à aller chez cette famille et pour manger. Et quand Marthe s'est plaint du fait que sa sœur l'avait laissée seule à la cuisine, Jésus l'a regardé. Malgré que c'était pour lui que Marthe préparait, Jésus a dit à Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Jésus n'a pas dit seulement pour la cuisine. Amen. Il a dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le cœur de Marthe n'était pas disposé à écouter la parole de Dieu. Donc, ce n'était pas seulement le jour là. Mais Marthe avait pour habitude de ne pas s'asseoir auprès de Jésus pour écouter. Et ce jour-là, parce que l'opportunité était donnée, Dieu voulait changer son cœur. Parce que le Seigneur, quand il aime quelqu'un, il lui envoie sa parole. Alléluia. Pour que le cœur de la personne puisse être transformé. Et quand l'opportunité s'est présentée, Jésus a dit à Marthe que tu t'inquiètes. Parce que Marthe était réellement quelqu'un qui s'inquiète pour beaucoup de choses. Marthe s'inquiétait beaucoup. Elle a beaucoup d'inquiétudes. Et le Seigneur lui a dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Maintenant, regardez les paroles que Jésus lui a dit. Jésus n'a pas dit, il y a certaines choses qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Une seule chose est nécessaire. C'est ce que Jésus a dit. Une seule chose est nécessaire. Jésus n'a pas dit, il y a certaines choses qui sont nécessaires. Non, il lui a dit une seule chose. C'est quoi la chose qui était nécessaire? La parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est égale à Dieu. Amen. Donc, quiconque retrouve la parole de Dieu a trouvé Dieu. Donc, en d'autres termes, Jésus disait à Marthe, une seule chose est nécessaire. Et Marie l'a trouvé. Qu'est-ce que Marie a trouvé? Marie avait trouvé Dieu. Marie a trouvé Dieu. Et Jésus lui a dit, ce que Marie a trouvé là, personne ne peut l'ôter de sa main. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tout ce que tu as, c'est Dieu qui soutient cela. En d'autres termes, si cela est soutenu par Dieu, écoute, même les légions de démons ne peuvent pas l'ôter de ta main. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu soutient, aucun homme ne peut l'enlever de ta main. Amen. Aucun homme ne peut t'enlever de ta main si Dieu soutient quelque chose que tu possèdes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui a dit, une seule chose est nécessaire. Et Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je vais te montrer l'histoire d'un homme dans l'Ancien Testament qui a compris ces principes-là et ce que le Seigneur a fait de lui, que la parole de Dieu nous a laissé. Allons dans le livre de 2 Chroniques.
2 Chroniques. Le chapitre. Je lis 2 Chroniques. Le chapitre 26. Alléluia. Lisons le chapitre 26. Lisons à partir du premier verset. Regardez ce que dit la parole de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 26 au premier verset. Et il dit: tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Alléluia. Je dis, ça n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi. Frère, je dis, ça n'a rien à voir avec ton âge. Alléluia. À n'importe quelle étape, moment de ta vie, Dieu peut faire de toi une merveille. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Jésus avait 12 ans, mais il étonnait déjà les vieillards. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et il dit: Osias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses frères. Le verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Alléluia. Regardez le succès d'un homme. Amen. Il a régné combien d'années? 52 ans. Il était roi. Waouh. Un homme qui a régné 52 années. Quel succès. 52 ans de règne. Alléluia. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Maintenant, regardez le verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Alléluia. Il fit ce qui est droit. Je prie que les rois fassent ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, la grandeur vient de Dieu. La promotion vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils sont devenus dans la vie, ce n'est pas leur propre capacité. Non, c'est faux. Frère, il y a quelque chose que tous les hommes ont en commun. Que tu sois roi, que tu sois chef d'État, que tu sois premier ministre, que tu sois honorable, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois petit, que tu sois grand. Il y a quelque chose que les hommes ont de commun. C'est quoi? Tout le monde dort. Alléluia. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ne dort pas la nuit? Je ne parle pas de lorsque la personne a de l'insomnie. Je ne parle pas de lorsque la personne a des soucis, des troubles et il n'a pas de sommeil. Est-ce que tout le monde dort la nuit? Au moins, est-ce qu'au moins un jour quelqu'un a dormi une fois sur la terre? Oui. Donc tout ce que les hommes ont de commun, le sommeil, tout le monde dort. Frère, que tu sois un homme d'État, un grand banquier, un homme puissant ou influent, ta puissance se trouve lorsque tu vas au lit. Ta force, ta capacité finit lorsque tu te couches. Pourquoi? Parce que se réveiller demain n'est plus dans ta main. Alléluia. Le réveil du matin ne se trouve pas sous ton autorité. Ça se trouve sous l'autorité de qui? De Dieu. Même celui qui dit que je ne crois pas en Dieu, son réveil du matin ne se trouve pas dans sa main. Cela se trouve dans la main de Dieu. Au commencement, Dieu. Alléluia. Dieu, dans le réveil de tout homme, se trouve dans la main de Dieu. Ça dit quoi? Peu importe combien puissant la personne est, c'est Dieu qui lui donne la capacité de se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui se couchent et ne se réveillent plus. Amen. Quelqu'un a dit, je l'ai vu la nuit. On a parlé, on a un rendez-vous. Et il va dormir le soir. Il ne s'est plus réveillé. Oui. Ça veut dire quoi? La force, le dernier mot, revient à Dieu. Donc, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu.
Ne regardez pas les orgueilleux qui pensent qu'ils ont... Vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, vous les voyez, ils ont des biens matériels, ils ont de l'argent, ils ont de l'influence, ils ont des relations, et ils pensent que leur capacité les a amenés là où ils sont. Ils se trompent. Vous savez ce que l'apôtre a dit? Vous savez ce que Jésus a dit? Paul a dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, aucun homme ne reçoit quelque chose si cela ne lui a pas été donné du ciel. Donc il n'y a rien que tu aies eu si Dieu n'a pas permis. Amen. Donc, tes pensées, quand ma capacité me l'a donnée, ma force me l'a acquise, mes relations me l'ont donné, ce sont des pensées vaines. Amen. Des pensées vaines. Si Dieu ne te l'a pas fait, personne ne pourra te le faire. Personne. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. L'élévation vient de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. L'élévation vient de Dieu. La force vient de Dieu. La gloire vient de Dieu. La puissance vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui s'est passé avec cet homme. La parole de Dieu nous dit. Il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amassia à son père. Il s'appliqua à chercher Dieu. Il s'appliqua à chercher Dieu. Regardez un roi sage. Un roi qui était tellement sage. Il s'appliqua à chercher Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'il peut manger à sa faim, il oublie Dieu. Alléluia. Lorsqu'il peut payer facilement tout ce qu'il a besoin, il oublie Dieu. Il oublie Dieu. Il y a certaines personnes, avant leur ascension, ils étaient tout le temps avec Dieu. Ils étaient tout le temps à des réunions avec Dieu. Lorsqu'il y avait des réunions de prière, ils étaient présents. Lorsqu'il y avait des veillées de prière, ils étaient présents. Mais le jour où le Seigneur lui a donné une petite opportunité, en fait, ce n'était pas tout ce que Dieu voulait leur donner. C'était juste un test. Ils oublient le Seigneur. Ils abandonnent. Mais la Bible nous parle ici d'Osias. Il dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Dans le temps où il chercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Qui l'a fait prospérer? Dieu. Dieu lui a donné de la prospérité. Alléluia. Dieu l'a fait prospérer parce qu'il était roi. Il a cherché l'Éternel. Donc, n'oubliez jamais ce principe. Quiconque veut réussir selon le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, doit connaître ce principe. Le principe de au commencement, Dieu. Amen. Tu le mets devant. Lorsque tu veux avoir un foyer stable, mets-le devant. Lorsque tu veux avoir des affaires qui vont réussir, mets-le devant. Lorsque tu veux avoir des relations qui vont durer dans le temps, mets-le. Mets Dieu au devant de toutes choses. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas rester derrière. Amen. C'est la raison pour laquelle chaque fois quand il visite un de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, suis-moi. Amen. Ça veut dire quoi? Il est où? Celui qui te dit de dessus est où? Devant. Amen. L'ange a dit à Paul, suis-moi. L'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et ce n'était pas l'ange Michel, ce n'était pas l'ange Gabriel, ce n'était pas l'ange Raphaël. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu que l'ange de l'Éternel, c'était l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Quand vous entendez l'ange de sa présence, l'Esprit de Dieu, c'est l'ange de sa présence. C'est lui qui est venu pour délivrer les apôtres de la prison. Donc, après les avoir délivrés, il lui a dit, suivez-moi. Amen. Et Jésus même a dit à Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-moi. Amen. Suis-moi et je ferai de toi. Il dit, suis-moi, laisse-moi rester devant toi. Amen. Laisse-moi rester devant. Que je reste devant. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi. Donc quand tu suis le Seigneur, quand tu le suis, il fera de toi. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Donc, le premier principe, si tu veux vivre le plan de Dieu, ne l'oublie pas. Ce premier principe, comme je l'ai dit, c'est au commencement Dieu. Amen. Tu peux l'écrire dans tous les coins de ta chambre. Au commencement Dieu. Amen. Et tes enfants, en grandissant, vont voir cela au commencement Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils verront le succès de papa, lorsqu'ils verront la gloire que Dieu aurait donnée à papa, ces enfants, en grandissant, vont se rappeler que papa mettait dans sa chambre au commencement Dieu. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'inculquer, amen, cette mentalité à tes enfants qu'au commencement Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est le premier principe pour pouvoir vivre une vie de succès avec le Seigneur. Oui, le premier principe, au commencement Dieu. Le second, amen, il y a ce que tout enfant de Dieu doit appliquer. Amen, doit appliquer lorsqu'il veut vivre le succès de Dieu. C'est la loi de la transformation. Amen. La loi de la transformation. Tu dois appliquer ce principe. La loi de la transformation. En d'autres termes, tu dois te laisser transformer. Tu dois chercher une nouvelle chose. J'ai grandi dans une famille avec une mentalité. Va au-delà de ce que la famille t'a inculqué. Tu as grandi dans un environnement et vous aviez une façon de faire les choses. Va au-delà de cela. Alléluia. Va chercher plus. Il y a plus que ce que ta famille t'a donné. Il y a plus que ce que ton environnement t'a enseigné. Va et recherche une connaissance plus supérieure. En d'autres termes, la loi de la transformation. Laisse-toi transformer. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, la parole de Dieu dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. En d'autres termes, soyez changés. Laissez-vous changer. Laissez-vous changer. Oui, je sais que la famille dans laquelle tu as grandi, voici la façon dont les choses se font. Mais tu n'es pas tellement obligé de continuer là. Ok, la question que je vais te poser, tu appliques ces principes pendant des années, mais qu'est-ce qui a changé? Quel succès as-tu vu de remarquable dans cette famille? Ils ont l'habitude de faire les choses de la sorte. Maintenant, quelle impartation, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce que cette famille a que quelqu'un peut envier? Et à ton tour, tu veux appliquer encore les mêmes principes. Tu veux faire encore les choses de la même façon que ton papa avait fait, ta maman avait fait. Laisse-moi te dire une chose, tu auras les mêmes résultats. Alléluia. Tu auras les mêmes résultats. Regardez ce que la parole de Dieu dit. J'ai dit quoi? La loi de la transformation. Si l'enfant de Dieu ne se laisse pas transformer, en d'autres termes, renouveler, il y a des choses qu'il ne peut pas vivre avec Dieu. Regardez. Le livre de Proverbes nous montre un principe clair. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Je lis à partir du verset. Et il dit, le verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc la parole de Dieu te dit de garder ton cœur. Alléluia. Ce qui entre dans ton cœur est important. Les informations que tu laisses rentrer dans ton cœur vont dépendre de là où tu iras dans la vie. C'est important. Oui. Maintenant, va dans Proverbe 23 maintenant. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Je lis à partir du verset 7. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme quoi? Il dit, l'homme est quoi? Est comme les pensées de son âme. Regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu n'a pas dit, il sera comme les pensées de son âme. Il dit, la façon dont il pense là, il est déjà. Ça veut dire quoi? Son futur, il vit déjà son futur. Dans quoi? Dans son présent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit? Il dit, il est comme
les pensées de son âme. Il n'a pas dit il sera. Donc vous pouvez imaginer le futur de quelqu'un par son présent. Les types de pensées que tu acceptes aujourd'hui vont déterminer là où tu iras. Je dis les types de pensées que tu as aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer là où tu iras demain. Donc tu peux déjà regarder le type de vie que tu vas vivre dans les 5 prochaines années à partir de là où tu es. Quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Alléluia. Quelles sont les pensées qui traversent ta tête? Oui. Et comme je l'ai mis, la vie d'un homme est le reflet direct de son imagination et de sa croyance. Amen. La vie d'un homme, ça dit quoi? Le type de vie que tu vas vivre, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. En fait, les choses qui traversent ta pensée là, c'est ça le type de vie que tu auras dans la vie. Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu imagines? Lorsque toi, tout ce sur quoi tu penses, tu ne peux pas avoir 3 pensées. 2 seront des pensées d'échec. Si 2 seront des pensées d'échec, c'est-à-dire que de façon d'office, tu vas avoir une vie d'échec. La Bible nous dit, il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que les pensées qui traversent son cœur, là, c'est ainsi sa vie est. Donc, regardez un homme qui vit déjà son futur dans son présent. Les choses qui vont lui arriver, il commence par déterminer cela aujourd'hui. C'est pour cela que tu dois veiller sur ta pensée. Alléluia. Oui. Notre mentalité définit nos limitations et nos possibilités. Amen. J'ai dit quoi? Notre pensée définit nos possibilités et nos limitations. Ça veut dire, si un homme aura des possibilités dans la vie, ça va dépendre des pensées qu'il a dans la vie, dans lui. Et s'il aura aussi des limites, ça va dépendre aussi des pensées qui traversent, qui le traversent. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis. Notre mentalité dépend. Oui, notre mentalité définit plutôt nos limites et nos possibilités dans la vie. Philippiens le chapitre 2. Philippiens le chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens le chapitre 2. Philippiens le chapitre 2. Shalabarebro Shataya. Lisons le verset 5. Regardez ce que dit le verset 5. Le verset 5, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Il dit quoi? Ayez en vous quels sentiments? Les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Que quelqu'un me dise les sentiments qui étaient en Jésus. Oh, alléluia. 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 Les sentiments qui étaient en Jésus. La parole de Dieu te dit que si tu veux avoir une vie de succès, il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Les sentiments qui étaient en Jésus. La parole de Dieu nous montre cela. Waouh. 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 Oh, les sentiments qui étaient en Jésus. Est-ce que tu peux te rappeler des sentiments qui étaient en Jésus? Juste, je vais te rappeler quelques-uns si tu as oublié. Je vais te rappeler quelques sentiments qui étaient en Jésus si tu l'as oublié. Un jour, Jésus voyageait avec ses disciples. Ils étaient dans la barque une nuit et soudainement, une grande tempête s'était levée. Dis-moi les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus faisait quoi? Il dormait paisiblement. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus étaient des sentiments de courage. Alléluia. Des sentiments de foi. Jésus était courageux. Jésus avait la foi. Il dormait. Jésus avait la paix au milieu de la tempête. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Jésus avait la paix au milieu de la tempête.
Alléluia. Voici les sentiments qui étaient en lui. Est-ce que tu peux avoir ces mêmes sentiments? Ou autour de toi, il y a une pression. La pression de prendre en charge ta famille. La pression de prendre en charge tes parents. La pression quand tu vois les circonstances et les opportunités qui sont autour de toi, les relations que tu as. La peur veut te saisir, que le lendemain n'est pas garanti, que le lendemain n'est pas assuré. Est-ce que tu peux avoir les sentiments qui étaient en Jésus? Au milieu de tout cela, tu es en paix. Alléluia. Oui. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Au milieu de la tempête, est-ce que tu peux être en paix? Est-ce que tu peux être en paix? Alléluia. Alléluia. Je vais te rappeler un autre sentiment qui était en Jésus. Un jour, la Bible nous dit que la famille que Jésus aimait, l'ami de Jésus, Lazare, était mort. Et Jésus s'est présenté devant les disciples. Il a dit, Lazare, dors. Alléluia. Lazare, dors. Jésus n'a pas reconnu la mort. Les sentiments qui étaient en Jésus, il ne reconnaît pas tout ce qui vient. Si ce n'est pas de son Père. Amen. Écoutez, si ça ne vient pas de son Père, il ne reconnaît pas cela. La mort ne vient pas de lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas reconnu la mort. Il a dit que Lazare dort. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus, Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort, allons le réveiller. Les disciples même étaient étonnés. Oh oh, Seigneur, mais si Lazare dort, pourquoi voulez-vous que nous t'accompagnions? Pourquoi veux-tu que nous t'accompagnions pour aller réveiller? Il dit, vous ne comprenez pas. Vous savez, Jésus avait été obligé de venir à leur niveau pour leur expliquer ce qui s'était réellement passé. Alléluia. Donc, devant la mort, le Seigneur n'a pas reconnu cela. Alléluia. Je vais te rappeler encore d'autres sentiments qui étaient en Jésus. Je vais te le rappeler. Un jour, la Bible nous dit que le Seigneur avait prêché la parole nouvelle. Il y avait une foule énorme qui avait suivi Jésus. Et il faisait tard la nuit. Et ils étaient dans un lieu désert. Les disciples se sont rapprochés de Jésus pour dire, Jésus, il se fait tard, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher quelque chose à manger dans les villages alentours. Jésus leur a dit, donnez-le vous-même à manger. Alléluia. Alléluia. Les sentiments qui étaient en Jésus, les disciples avaient des sentiments de limitation. Ils ont dit à Jésus, même notre salaire de 2 années ne peut pas donner à manger à ces hommes-là. Le Seigneur Jésus est en train de leur monter le sentiment d'impossibilité, qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments de possibilité. Alléluia. Les sentiments de possibilité. Les sentiments de possibilité. Oui. Les sentiments de possibilité. L'enfant de Dieu doit avoir les sentiments de possibilité. Amen. Avec toi, toutes choses sont possibles. Parce qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les sentiments qui étaient en Jésus. Oui. Les sentiments qui étaient en Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus avait un sentiment d'amour. Amen. Un sentiment d'amour. Lorsqu'il a vu Bartimée, Amen, qui était souffrant, il s'est rapproché de lui. Il a guéri. Amen. Voici les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments d'amour, les sentiments de compassion. Est-ce que ces sentiments sont en toi? Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si cela n'était pas possible, Dieu n'aurait pas nous demandé cela. C'est parce que c'est possible d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Si cela n'était pas possible, Dieu ne nous demande jamais quelque chose dont nous n'avons pas la capacité de produire. Non, il ne nous demande pas. Avant de te demander quelque chose, il te donne d'abord la capacité de faire la chose avant de te demander. C'est le caractère de Dieu. Alléluia. C'est le caractère de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Maintenant, qui est-ce qui transforme les hommes? Ou bien en d'autres termes, je vais te montrer les moyens par lesquels la mentalité des hommes sont souvent façonnées. La mentalité des hommes, des chrétiens, des non-croyants, peu importe, leur mentalité. Ce qui transforme la mentalité. J'ai énuméré quelques-uns que je vais te le dire. Amen.
La pensée est transformée souvent par la culture. Amen. La culture. La culture. Ça veut dire quoi? Les gens, leur habitude, quand on parle de culture, ça veut dire habitude. La façon de faire les choses. Il y a souvent des gens qui sont transformés. Pourquoi aujourd'hui beaucoup sont encore ignorants? Parce qu'ils sont accrochés à la culture. Et il le dit aisément, c'est notre culture. Je vais te dire quelque chose ce matin. Il y a une culture plus excellente que ce à quoi tu es accroché pendant des années. C'est appelé la culture de Christ. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont accrochés à leur culture. Et quand on parle de culture, on parle de l'origine familiale. Amen. La façon dont leurs familles font les choses. Ils sont nés d'une famille. Ils sont nés d'un village. Et ils disent dans notre village, voici la façon dont nous faisons les choses. Dans notre village, voici la façon dont les choses se font dans le village. Depuis quand tu es en train d'appliquer les mêmes principes de ce village-là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu appliquais cela, ton enfant est décédé. Tu appliquais ces mêmes principes, ta femme est décédée. Tu appliquais les mêmes principes, ton papa est décédé. Et les mêmes symptômes qui les ont tués, ces mêmes symptômes se retrouvent encore avec toi. Et tu continues pas à appeler encore culture. Tu vois comment l'ignorance peut détruire les hommes? Il a vu, lorsqu'il était accroché à cette culture-là, avant le décès de son papa, il y avait des symptômes. Il a vu ces mêmes symptômes sur sa mère. Il a vu ces mêmes symptômes sur son grand frère. Il a vu ces mêmes symptômes à tuer sa grande soeur. Et un jour, il a l'opportunité de se marier. Il a des enfants. Il a vu les mêmes symptômes sur son propre enfant. L'enfant est mort. Et pourtant, il s'accroche toujours à cette culture-là. Quelle est cette culture démoniaque-là qui peut détruire? Ça, ce n'est pas c'est la culture de mon Dieu. Amen. Quand tu appliques la culture qui vient de mon Dieu, cette culture te donne la vie. Alléluia. La vie. La vie. Ça donne la vie. Donc, beaucoup sont transformés par la culture. Alléluia. Oui, par la culture. Et d'autres sont transformés par l'expérience du passé. Vous savez, il y a certaines personnes, ils ont vécu tellement de trahison. Le juif voit une bonne personne devant eux, il ne sait plus. Quand quelqu'un a vécu une trahison, c'est normal. Mais laisse-moi te dire une chose. Avec Dieu, tu peux changer ta mentalité. Parce que si tu continues de penser ainsi, Dieu peut mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Et tu vas penser que c'est toutes les mauvaises personnes qui t'ont trahi. Alors que ceux-ci ne sont pas ces personnes-là qui sont trahies. Donc, les expériences du passé peuvent formater la pensée d'un homme. Écoutez, c'était une bonne personne, mais à cause de ce qu'il a vécu, cela a changé sa mentalité. Il était une bonne personne. Parce qu'il était bon, les hommes le trahissaient, il était bon. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus être bon envers aucun homme. Qu'est-ce qui a changé cela? Les expériences du passé. Frère, ne laisse jamais les mauvaises habitudes de quelqu'un changer la bonne personne que tu es. Amen. Amen. Et il semble que je ne parle pas aux enfants de Dieu. Amen. Je dis, ne laisse jamais les mauvaises habitudes de quelqu'un changer la bonne personne que tu es. Alléluia. Peu importe combien mauvais les hommes sont, toi, continue d'être bon. Amen. Continue d'être bon. Continue d'être bon. Donc les mauvaises expériences peuvent changer la mentalité de quelqu'un. Il a été tellement trahi. Tellement trahi. Alléluia. Vous allez voir des enfants qui grandissent dans une famille où, dans la famille, papa et maman, c'est la guerre. Tout le temps la guerre. Des paroles grossières. Amen. Et l'enfant grandit avec cette mentalité, comme si c'est normal.
d'avoir des paroles grossières. Vous allez voir des petits enfants aujourd'hui, des tout petits enfants, avoir des langages. Vous posez la question si c'est un enfant ou bien c'est un esprit de vieillard qui est dans l'enfant. Je vous dis la vérité. Des petits enfants qui ont des paroles, vous allez penser que ce sont des vieillards qui sont dans l'enfant. Je vous dis la vérité. Ces enfants ont des langages qui les dépassent. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appris de leurs aînés. Un jour, j'étais quelque part. J'ai vu un petit garçon. Un petit garçon. Il était il y a un de ses petits amis garçons qui l'a fâché. Il était tellement fâché. Il a dit au garçon, c'est un petit garçon. Il disait au garçon, c'est à moi que tu as fait ça. Je vais te manger. J'ai dit, hey. Il dit, je vais te manger. J'ai dit, hey. Je l'ai appelé, viens. Je lui ai dit, viens. Tu as fait quoi? Il dit, je vais le manger. J'ai dit, tu es oui. Et comment? Il dit, il a pris ma chose. Parce qu'après, il a dit, tu vas le manger. À une autre occasion, j'ai dit à l'enfant, on ne dit plus ça. Je lui ai dit, on ne dit pas ça. Lorsque quelqu'un prend ce qui est pour toi, désormais, ne dis plus, je vais te manger. Tu vas dire, je te laisse ça. Il faut dire, je te laisse ça. Hein? Au lieu de dire, je vais te manger, je te laisse ça. Parce que le cœur d'un enfant peut laisser facilement quelque chose. Lorsque cet enfant est bien éduqué. Et je l'ai dit, à une autre occasion, vous entendez des petits enfants avoir des langages qui vous dépassent. Pourquoi? À cause de ce qu'ils entendent. Ils répètent les mêmes paroles qu'ils ont entendues des parents. C'est pour ça, faites attention quand il y a des enfants, les paroles que vous dites. Parce que ça peut les affecter négativement ou positivement. Il y a des sujets qu'on ne discute pas devant les enfants. Mais il y a des parents qui sont tellement sages qu'ils discutent de tout devant les enfants. Non. Alléluia. Non. Nous devons éduquer proprement nos enfants. Quelqu'un t'a fait quelque chose en ville et tu reviens à la maison et peut-être tu es en famille, tu veux discuter. Ce n'est pas devant les enfants que vous discutez de tout. Parce que tu vas leur inculquer que lorsque quelque chose se passe, voici comment on traite. Parce qu'il enregistre toutes les informations. Et demain, lorsqu'il sera face à cette même circonstance, il va appliquer ce que tu avais appliqué. C'est pour ça que la Bible dit, parents, entraînez vos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre, sur la voie de Dieu, afin que lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas quitter cette voie-là. Parce que la voie sur laquelle tu as mis ton enfant, c'est cette voie qui va grandir. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a la culture, les origines de famille. Il y a aussi l'espérance de passé qui peuvent changer, affecter la mentalité de l'homme. Alléluia. Et le pire, et ça là c'est le plus grand même, qui entoure tous les autres, c'est votre association. Amen. Les gens que tu côtoies. Les gens que tu côtoies dans la vie. Frère. Les gens que tu côtoies. J'ai entendu un jour quelqu'un dit il y a un serviteur de Dieu qui a dit tu es au milieu de 5 personnes insensées. On te dit de compter le nombre. Ils sont combien? Il y a 5 personnes insensées que tu côtoies. On te demande de compter le nombre de personnes qu'il y a. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Alléluia. Acclamons pour le frère. Alléluia. Si tu côtoies 5 insensés, on te demande de les compter. Ils ne sont pas 5, ils sont 6. Inclus celui qui est en train de compter. Parce que si tu côtoies le fou, tu es déjà un fou.
Alléluia. Si tu côtoies le sage, tu vas devenir sage. C'est un principe. Alléluia. Oui. Lisons Proverbe, le chapitre 13. Proverbe 13. Proverbe, le chapitre 13. Regardez ce qu'il dit. Proverbe, le chapitre 13. Le verset. Lisons le verset 20. Il dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Frère, ton sphère de contact, les gens que tu côtoies sont tellement importants pour ton succès ou ton échec dans la vie. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé de ne jamais suivre un pauvre dans ma vie. Et c'est un choix. Et c'est un bon choix. Ne suis pas un pauvre. Amen. Au contraire, suis le riche et deviens riche. Personne ne veut avoir un ami sincère et sérieux comme pauvre. Et si toi, toute ta vie, tu as un ami, et cet ami-là, c'est un ami fauché, au lieu que tu te décales de lui et que tu fais face à ta vie pour réussir et l'aider à se relever aussi, tout ce que toi tu fais, c'est de le suivre. Tu es là, il t'appelle. Hey, Abraham, viens, tu es où? Viens à la maison. Et c'est toi qui le suis. Et chaque jour, vous le sortez, et ça devient votre histoire. Frère, ça ne va pas durer. La vie te donnera raison. Les gens que tu côtoies sont tellement importants. Je vais te dire quelque chose. La Bible a dit. Vous savez, quand je méditais ces choses, j'ai compris que Lot avait une mentalité de pauvreté. Lot avait déjà une mentalité d'échec. Écoutez, la Bible a dit que Lot a suivi Abraham et il est devenu riche. Amen. Juste le fait de suivre Abraham, c'est ce qui l'a rendu riche. Le jour où l'opportunité a été donnée à Lot de faire son choix, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous montre ce qui était dans Lot. Parce qu'un jour, l'opportunité a été donnée à Lot de faire un bon choix dans la vie pour devenir un homme prospère. Qu'est-ce que Lot a fait? Lot a fait le mauvais choix. Ça veut dire quoi? Lot était quelqu'un qui s'était déjà programmé pour l'échec. Mais ce qui a rendu Lot un homme à succès, c'était le fait qu'il a suivi papa Abraham. Mais le jour où Abraham s'est déconnecté de lui, c'est ce jour-là que nous avons compris que Lot avait toute sa vie une mentalité de pauvreté, d'échec, de tout. Parce que tu as suivi un homme et l'homme t'a rendu riche. Tu n'avais rien. Et cet homme t'a rendu riche. Et un jour, il y a des grandes opportunités, des terres à choisir. Et cet homme te dit, Lot, tu es devenu tellement grand. Moi-même, je suis devenu grand. Et à cause de notre grandeur, nos serviteurs se querellent. Donc pour l'amour de Dieu qui est en nous, nous devons garder l'unité de paix. Pour cela, décalons-nous, que quelqu'un aille à gauche et l'autre à droite, pour que la paix puisse continuer à régner au milieu de nous. L'autre, pour cela, choisit un côté. Que Dieu enlève ce jour-là. Hey! Écoutez, il y a des chèques à blanc. Quand on te le présente, fais attention. Je dis, il y a des chèques à blanc quand on te le présente. Fais beaucoup attention. Et surtout, avec qui te le présente. Fais beaucoup attention avec certains chèques qu'on te présente. Et surtout avec celui qui te présente le chèque. Celui qui l'a présenté le chèque, c'est celui qui l'a rendu riche. Le comportement de l'autre était de dire, oh mon Seigneur, comment puis-je choisir quelque part si ce n'est là où tu m'entends de partir? Et sa réponse nous a montré que l'autre était un insensé. Mais c'est le fait qu'il a suivi Abraham qui l'a changé. C'est pour cela ton environnement, les gens que tu côtoies peuvent affecter ton succès ou ton échec. C'est la raison pour laquelle, si je dois côtoyer quelqu'un, c'est celui qui m'édifie, qui me challenge d'aller de l'avant. Quelqu'un qui booste ma pensée.
Alléluia. Quelqu'un qui me dit, frère, ce que tu as fait là, tu n'as encore rien fait. Tu dois encore aller de l'avant. Je veux côtoyer ces gens de personnes. Les gens qui m'édifient, qui me montrent que je ne suis encore personne. Alléluia. Non, pas les gens qui me disent, tu as tout fait. Jamais. Des gens qui me défient pour aller encore de l'avant. Qui me disent encore, tu as des territoires à conquérir. Allons les conquérir. Des gens qui te défient. Des gens qui t'encouragent à la réussite. Il faut t'entourer de ces gens de personnes. Alléluia. Entoure-toi de ces gens de personnes. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, c'est important. Regardez ce qu'il dit par la suite. Regardez ce qu'il dit. Le verset 1. Il dit, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. C'est que de mauvaises choses qui viendront sur ton chemin. Quand tu suis un insensé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Oui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, il y a une mentalité que Dieu veut que ses enfants aient. Et lorsque tu as cette mentalité, ça te permet d'avoir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Le jour, c'était juste un jour, comme ce dimanche que nous sommes ici dans la présence de Dieu. Il y avait un jour. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que tout ce que je vais devenir dans ma vie, cela dépendra de moi-même. Ça dépend des pensées que j'accepte. Alléluia. C'était un dimanche au culte. Et il y avait un message sur la pensée. Et ce jour-là, l'homme de Dieu, on était en train de suivre, on a suivi un message. Je crois que le message était, oui, c'était un message. Le pasteur n'était pas à l'église. Et c'était un dimanche. On a suivi le message sur l'écran. Et j'étais là en train de suivre. Et soudainement, j'ai entendu l'homme de Dieu a dit, depuis le jour où j'ai compris que tout ce que je vais devenir dans ma vie dépend de moi-même, j'ai décidé de veiller sur le type de pensée que je vais accepter. Il a dit, les pensées d'échec, quand ils viennent, je ne les accepte pas. Les pensées de destruction, quand elles viennent, je ne les accepte pas. Les pensées de peur, quand elles viennent, je les rejette. Et il a dit, triez vos pensées. Il a dit, triez vos pensées. Et ce message aussi, il parlait de rêve. Il dit, triez vos rêves. Ce jour-là, cette parole est rentrée dans mon cœur comme une flèche. Amen. Et je me suis dit qu'il y a des pensées que je n'accepterai pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un demande une opportunité, et il va, on lui dit non. Je ne me retourne pas parce qu'on a dit non à l'autre. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a reçu non que je vais recevoir non. Amen. Je me suis forgé cette mentalité que si je vais là-bas, je vais recevoir cela. Peu importe celui qui détient cela. Vous savez ce qu'on appelle, c'est la mentalité du possibilité. Alléluia. La mentalité de toutes choses sont possibles. Tu dois avoir cette mentalité. Alléluia. Tu dois avoir cette mentalité. Et quel type de mentalité l'enfant doit avoir pour avoir une vie de succès? Tu dois avoir la mentalité de domination. Alléluia. Tu domines les circonstances. Alléluia. Toutes circonstances négatives qui viennent sur ton chemin doivent se prosterner. Écoutez, quelqu'un doit avoir le dernier mot, ça sera toi. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cette pensée en toi, il y a des circonstances qui viendront. Mais ces circonstances seront de dessus sur toi. Parce que tu ne t'es pas formé cette mentalité. Écoutez, je vous dis quelque chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, et le Seigneur voulait les délivrer, et le Seigneur envoyait Moïse, et par la main de Moïse, des signes, des merveilles se faisaient.
Le Seigneur dit quelque chose à Moïse lorsqu'il voulait tuer tous les premiers-nés des enfants d'Égyptiens. Le Seigneur a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de marquer sur la porte, leur porte, la porte de leur maison. Amen. Le sang, alléluia. De marquer leur porte de sang. Afin que, parce que je vais faire descendre sur l'Égypte l'esprit de mort. Et lorsque l'esprit de mort viendra, lorsque cet esprit verra la marque sur la porte de quelqu'un, cet esprit va surpasser la maison. Et toute maison en Égypte sur laquelle la marque du sang ne se retrouvera pas, que l'esprit de mort rentrera et frappera. Je veux te dire quelque chose. C'est quelque chose de spirituel. Amen. C'est premièrement un acte spirituel. Parce que la marque, cette marque aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est le sang de Christ. Amen. Tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. C'était le sang de Jésus qui les a délivrés de la mort. Amen. Mais laisse-moi te dire des choses. Lorsque tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu dois dépasser certaines limitations et savoir que Dieu veut que tu aies une mentalité, la mentalité du victorieux. Amen. Que Christ t'a déjà donné la victoire. Et pour cela, il n'y a aucune... Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Tu dois te le dire chaque jour. Le Seigneur a dit à Josué, lorsqu'il a pris, comment on appelle, le bâton de Moïse pour conduire le peuple, le Seigneur a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il dit, nul ne se tiendra devant toi pendant 10 ans. C'est ce qu'il a dit. Pendant 5 ans, pendant 20 ans, c'est ce qu'il a dit. Il dit, pendant combien d'années? Il dit, tant que tu vivras. Ça dit quoi? Tous les jours de ta vie, tu seras un victorieux sur les circonstances. Tous les jours de ta vie, tu seras un triomphateur. Il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle déclaration de Dieu! Si le Seigneur a fait vivre Josué de cette gloire, aujourd'hui, il y a une gloire supérieure que nous pouvons vivre. Amen. Au-delà de ce que Josué a vécu. Donc, c'est possible d'avoir une vie de victoire tous les jours de la vie d'un homme. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Donc, tu dois avoir quoi? La mentalité du victorieux. Tu dois avoir la mentalité de la domination. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a dit qu'il domine. Amen. Quand il a créé l'homme, il dit qu'il domine sur les poissons, sur tout ce qui rampe sur la terre. Dieu a demandé à ce que l'homme domine. Alléluia. Donc tu dois aussi avoir la mentalité que le Seigneur t'a choisi et il t'a ordonné que tu portes de fruits. Frère, je vais te dire quelque chose. Je sais une chose. J'ai dit, aussi longtemps que ces vérités sont éternelles, il n'y a rien que le diable peut faire pour m'empêcher de porter de fruits. Amen. Je vais porter de fruits. Je vais porter de fruits. Vous savez pourquoi je vais porter de fruits? Parce que cela ne vient pas de moi. Ça vient de qui? Le Seigneur. Dans le livre de Jean 15, le verset 6, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai ordonné. Donc j'ai été ordonné pour faire quoi? Pour produire du fruit. Donc tu dois avoir la mentalité que tout ce que tu prospères là, tout ce en quoi tu t'impliques là, ça doit prospérer. Le problème est quoi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne se sont pas encore inculqués cette mentalité. Et si tu ne t'inculques pas cette mentalité, il y a certaines situations qui ne se procéderont pas devant toi. Oui. Il y a des situations qui ne se procéderont pas. Parce que lorsque ces situations viendront, ils verront que tu n'as pas été formé pour cela. Et il peut y avoir la victoire sur toi. Parce que chaque situation qui vient devant un homme, c'est soit tu as la capacité de le détruire, soit la capacité ne t'a pas été donnée. Amen. Donc quand les circonstances voient que cet homme a reçu la capacité sur eux, ces situations se prosternent. Amen. C'est la raison pour laquelle les démons ne se prosternent pas devant tout le monde. Amen. Il y a des gens à qui les démons obéissent, il y a des gens à qui les démons n'obéissent pas. Il y a des disciples qui sont envoyés pour aller délivrer un homme. Le démon leur a dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Alléluia. Ouais. Il dit, vous, je ne vous connais pas. Parce que quand tu marches dans l'autorité, les démons aussi le savent. Les démons le savent.
Il dit, je ne vous connais pas. Il les a bastonnés. Alléluia. Au lieu qu'il délivre l'homme, c'est l'homme qui les a délivrés maintenant. Alléluia. C'est l'homme qui les a délivrés. Donc, tu dois avoir la mentalité que tu es choisi pour porter des fruits. Alléluia. Oui. Alléluia. Et tu dois aussi avoir la mentalité que tu dois te dire que tu as l'avantage, la sagesse, la faveur et la puissance de Dieu. Alléluia. Que la faveur, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu sont dirigées en ta faveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Donc tu dois avoir la révélation que tu es un homme favorisé. Que la faveur de Dieu est l'œuvre dans ta vie. Que le matin tu as la faveur. Le soir tu as la faveur. À midi tu as la faveur. Lorsque tu marches avec cette révélation, comment la faveur de Dieu va s'élever de ta vie? C'est impossible. Tu vas rencontrer des situations où l'ennemi est venu pour te détruire. Mais la faveur de Dieu va détruire, va mettre en déroute le plan de Satan. Alléluia. Je te dis la vérité. Le succès, c'est une mentalité. La victoire est une mentalité. Et l'échec aussi est une mentalité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu dois aussi avoir la mentalité que si tu es un homme d'affaires, une commerçante, peu importe ce que tu fais, que les œuvres de tes mains seront bénies. Alléluia. Tout ce que tu fais doit être béni. Je marche avec cette révélation. Que les œuvres de mes mains sont bénies. Alléluia. Lorsque cela ne marche pas, quand je viens, ça doit marcher. Ça doit marcher. Parce que l'Esprit de Dieu me donne la stratégie pour faire marcher cela. Alléluia. L'Esprit de Dieu me donne la stratégie pour faire marcher cela. Oui. Quelqu'un m'a fait rencontrer un homme, un partenaire d'affaires, un jour, qui a eu d'autres partenaires pour l'aider, comment on appelle, dans sa société, pour pouvoir lui vendre des produits, commercialiser ce qu'il a. Il veut des gens qui vont l'aider à faire couler ses produits. Parce qu'il a la capacité d'amener beaucoup. Il a travaillé avec des gens et ses attentes ne sont pas satisfaites. Alléluia. Ses attentes ne sont pas satisfaites. Oui, ses attentes ne sont pas satisfaites. Quelqu'un m'a parlé un jour que je connais quelqu'un qui a besoin de telle personne dans ce domaine-là. Mais te connaissant, je pense que tu peux faire quelque chose. J'ai dit ok. Je suis allé le voir. Je suis allé voir cet homme d'affaires. On a discuté. Il m'a parlé de... Alléluia. On a discuté. On a parlé de... Comment on appelle de... Comment est-ce qu'il veut que les choses fonctionnent. J'ai dit ok. J'ai dit d'accord. Moi je vais partir derrière et lui donner moi mon plan. Il a dit non, qu'il ne veut même pas le plan. Tout ce qu'il veut, c'est que cela marche. J'ai dit ok. Je suis allé derrière, j'ai prié. Et quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a donné la stratégie. Parce qu'il est le maître en stratège. Alléluia. Voici comment les autres étaient en train de faire. Maintenant toi, je te donne une autre stratégie. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et je suis allé le voir pour dire c'est bon, nous pouvons démarrer. J'ai pris le contrôle, frère, en un an. Je dis en un an. En un an, le résultat qu'il a eu. Je lui ai fait le résultat de 5 années. Alléluia. Ce qu'il a produit pendant 5 années, je lui ai produit cela en un an. Alléluia. En un an, ce que d'autres ont fait pour lui en 5 années n'était pas comparable à ce que je lui ai fait en un an. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est à l'œuvre en nous. Amen. Et il m'a dit, waouh, que j'ai été félicité par la banque. La banque m'a appelé, on m'a félicité. Parce que mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai dit oui. Quand mon nom est impliqué, ça doit marcher.
quand mon nom est impliqué, le succès doit répondre. Parce que je suis enfant de Dieu. C'est une mentalité. Que si tu t'impliques dans quelque chose, ça doit marcher. Écoutez, si tu as peur que ça échoue, ça va échouer. Si tu as peur que ça ne marche pas, vous savez, il y a des gens qui font des activités, ils ont encore un plan B. Mais si tu as déjà un plan B, ça veut dire que tu as déjà garanti que le premier va échouer. Alléluia. Tu vas avoir une opportunité, tu dis, ok, voici comment je fais. Maintenant, au cas où ça ne marche pas, tu as déjà au cas où ça ne marche pas. Donc attends-toi à ce que ça ne marche pas. Alléluia. Tu veux prospérer. Et tu dis au cas où ça ne marche pas, mais ça ne pourra pas marcher. Tu dois te dire, ça doit marcher. Je me dis une chose, c'est soit ça marche, soit ça marche. Alléluia. Je dis, c'est soit ça marche, soit ça marche. Oui, ça n'a pas de choix. Ça doit marcher. C'est soit ça marche, soit ça marche. Oui. La mentalité de victorieux. Maintenant, lisons Romains, le chapitre 8. Amen. Tu dois te dire. Non, avant Romains, lisons Deutéronome. Lisons Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 28. Deutéronome 28. Je lis à partir du verset. Deutéronome. Je lis à partir du verset. Lisons à partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira ton bon trésor. Que quelqu'un dise Amen. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail les travail de tes mains. Donc c'est une déclaration souveraine de Dieu que tout ce que tu entreprends doit être béni. Ça doit prospérer. Alléluia. Il dit, et pour bénir tout le travail de tes mains. Maintenant, regardez la suite. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. Que quelqu'un dise, c'est moi. C'est moi. Dieu dit, toi, tu vas emprunter aux autres. Amen. Ou bien toi, tu vas prêter aux autres et tu ne vas pas emprunter. Oui. Tu vas prêter aux autres. Alléluia. Ah oui, je te dis la vérité, c'est possible. Amen. Alléluia. Je te dis la vérité. L'enfant de Dieu, Dieu t'a appelé. Écoutez, il y a différents types de bénédictions. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Ne comprenez pas mal les principes de Dieu et les contextes dans lesquels cela est utilisé. Quelqu'un peut aller faire un prêt. Amen. Quand on te dit que tu n'emprunteras pas, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a une opportunité d'aller faire un prêt peut-être à la banque, tu vas dire non, Dieu a dit, je n'emprunterai pas. Alléluia. Si Dieu veut que tu vas faire un prêt pour faire prospérer tes affaires, tu ne le fais pas. Tu seras affamé. Amen. Il faut savoir quand Dieu parle et quand il n'a pas parlé. Amen. Maintenant, ça dépend de là où toi tu veux, la bénédiction dans laquelle tu veux nager. Alléluia. Et ça dépend de la gloire dans laquelle tu veux vivre. C'est un choix. Et chaque niveau nécessite une dimension de puissance. Amen. Et une dimension d'autorité. Alléluia. Si tu veux prospérer, le Seigneur te donne l'opportunité. Il y a des canaux. Si tu as l'opportunité, il y a des structures financières. Et qu'on appelle des structures financières plutôt, qui peuvent t'aider à faire des prêts. Et tu vas commencer une activité et ça va prospérer. Amen. Mais par contre, il y a d'autres personnes. Eux, ils n'ont jamais fait de prêt. Mais ils vivent. Écoutez. Ils vivent. Je ne sais pas comment je vais décrire cela. Ils vivent une gloire inédite. Alléluia. Oui, je te dis la vérité. À un moment donné, quand Dieu te donne ce type de prospérité, ce sont ces institutions qui ne commencent pas à courir derrière toi. Alléluia. C'est eux qui t'appellent pour venir faire des prêts. Amen. Oui. Alléluia. Ils t'appellent pour venir faire des prêts. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois savoir que Dieu t'appelle pour vivre une vie de grandeur et que les œuvres de tes mains seront bénies. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et pour finir, tu dois avoir cette mentalité. C'est quoi cette mentalité? Que tu ne seras jamais désavantageux. Frère, je te dis la vérité, si l'Église veut comprendre cela, j'ai cette mentalité avec laquelle je fonctionne tous les jours. Je n'aurai pas de désavantage. Ça n'arrivera pas. Écoutez, être désavantagé ne veut pas dire que les circonstances négatives ne viendront pas, ce n'est pas cela. Mais que les circonstances négatives viennent, que des bonnes circonstances viennent, vous savez ce qui va se passer? Dieu va tourner, que ce soit bon ou mauvais, Dieu va tourner cela en ta faveur, c'est ce qui va arriver. Les bonnes situations, les mauvaises situations seront tournées en ta faveur. C'est ça, le fait de ne jamais être désavantageux. Et c'est ce que Romains 8, le verset de 8 a dit. Il dit, nous savons du reste, frère, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, les choses négatives concourent pour le bien. Les bonnes choses concourent pour le bien. Il dit, toutes choses concourent pour le bien. Donc tu dois déclarer haut et fort, je refuse d'être désavantageux. Alléluia. Je ne serai jamais désavantagé dans ce monde. J'ai l'avantage. J'ai l'avantage. En toutes circonstances et en toutes situations, j'ai l'avantage. Alléluia. J'ai l'avantage. Oui, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'ai l'avantage. Oh, alléluia. J'ai l'avantage. Waouh. J'ai l'avantage. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est la mentalité que Dieu veut donner à ses enfants. Amen. Et tu dois marcher avec cette conscience tous les jours. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Amen. Je ne serai jamais désavantageux. Partout où je vais, la grâce de Dieu m'accompagne. La faveur de Dieu m'accompagne. Je gagne tout le temps. Je gagne tout le temps. Et lorsque tu dis que tu gagnes tout le temps, les circonstances que tu vis montrent le contraire. N'arrête pas de parler. Amen. Continue pas à dire la même chose que tu dis. Ça va tourner en ta faveur. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Ne dis pas je l'ai dit il y a un mois. Ne dis pas je l'ai dit il y a 3 mois. Et tu arrêtes de le dire. Continue de le dire seulement. La Bible déclare que lorsque les nuages sont pleins de pluie, elles se déversent sur la terre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci Jésus. Oui. Le troisième point. Je vais aller un peu vite à cause du temps. Oui. Vous savez, il y a certains types de grâce que lorsque l'enfant de Dieu veut vivre cela, ils doivent quitter le niveau où il est et passer à un niveau supérieur. Tu ne peux plus continuer de faire les choses de la même façon. Va à un niveau supérieur. Va à un niveau supérieur. Si tu veux avoir quelque chose d'extraordinaire, fais les choses extraordinaires. Mais si tu veux avoir une vie ordinaire, tu vas rester dans l'ordinaire. Mais sache que tu auras le résultat ordinaire. Alléluia. Oui. Il y a quelque chose qui se produit et l'enfant de Dieu doit comprendre. Il y a ce qu'on appelle la puissance de la vertu. En fait, vous savez, quand un homme a la vertu et des talents, il y a quelque chose, il y a une puissance qui est dirigée vers la vie de cet homme. Et le résultat de cette puissance, c'est la productivité. Amen. Tu vas produire des résultats. Lorsque tu as des vertus, amen, tu vas produire des résultats. Lisons ce que ce principe nous dit dans le livre de Proverbes. Il y a quelque chose que nous allons recevoir dans le livre de Proverbes au chapitre 22. Proverbes 22. Proverbes le chapitre 22. Proverbes 22. Alléluia. Proverbes le chapitre 22.
Le verset 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. Il se tient auprès des rois. Les talents ouvrent des portes. La vertu ouvre des portes. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as ou bien que tu vas posséder et que les hommes ont besoin. Frère, Joseph était où? En prison. Mais Joseph avait quelque chose dont Pharaon avait besoin. Alléluia. Les grands hommes de ce monde ont besoin de quelque chose. Vous savez de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de Jésus. Amen. Ils ont besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Ils ont besoin de la connaissance qui vient de Dieu. Et cela, le Seigneur te l'a donné. Si tu peux utiliser cela comme un homme habile, quelque chose se passera. Amen. Quelqu'un dit, je suis un cuisinier. Frère, tu cuisines pour qui? Tu cuisines pour qui? Jusqu'à ce que tu ne cuisines pas pour les grands ou bien pour les rois dont tu n'es pas encore un cuisinier. Ça veut dire quoi? Ne t'arrête pas encore. Donc, ne viens pas à un niveau. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe souvent. Lorsque Dieu commence par donner des petitesses à certaines personnes, des petites victoires, des petits triomphes, ils pensent qu'ils sont venus au sommet. Et quand ils pensent qu'ils sont au sommet, ils abandonnent, ils négligent. Et vous savez ce qui se passe? Quand tu commences par négliger, tu vas tomber même plus bas que la façon dont tu avais commencé. Si tu es un cuisinier, tu prépares pour qui? Qui sont ceux qui mangent ta nourriture? Si c'est seulement les gens du quartier qui mangent ta nourriture, ne t'arrête pas. Continue. Alléluia. Continue. Continue. C'est des gens qui font partie, qui sont des gens qui font partie de ton sphère de contact? Quelles sont les relations que tu as? Alléluia. Je suis un tailleur. Tu cours pour qui? Alléluia. Est-ce que les grands ont besoin de toi? Tu ne dois pas avoir de limites. Amen. L'or et l'argent appartiennent à ton Père Céleste. Les opportunités appartiennent à Dieu. Alléluia. Il te l'a donné. Mais si tu n'es pas talentueux, si tu te négliges, c'est la raison pour laquelle, frère, il y a quelque chose que je suis en train de prier, même pour moi-même. Alléluia. Pour moi, qui suis en train de te parler, pour l'esprit de négligence et de la médiocrité, que le Seigneur enlève cela du milieu de nous. Que tu ne sois pas médiocre, que tu ne sois pas négligent, parce que tu n'iras nulle part. Les gens médiocres et les gens négligents se font une place auprès des gens pauvres. Je te dis la vérité. Mais si tu veux te faire une place auprès des grands hommes, tu dois avoir un esprit excellent. Être un talentueux. Alléluia. Tu dois avoir une différence dans ta façon de faire les choses. Ils doivent avoir une différence. Les gens doivent dire, oh, celui-ci est bon, mais celui-là, ils font pareil. Mais il y a quelque chose de différent qui est par rapport à lui. Il doit avoir une différence. Tu dois chercher la différence. Le monde a besoin de la différence. Les gens ont besoin de ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont besoin de la puissance. Alléluia. Aujourd'hui, il faut avoir de la puissance. L'église doit avoir de la puissance. Alléluia. Nous devons marcher dans la puissance. Il faut développer ces talents. Ne t'arrête pas au niveau où tu es. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Ne t'arrête pas là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Va au-delà de ta capacité. Il faut chercher. Fouille, cherche. Il faut augmenter ta connaissance. Ce que tu connais là, ne t'arrête pas là. Va au-delà. Cherche encore plus à connaître. Ceux qui pensent qu'ils connaissent, ils ne connaissent rien. La parole de Dieu dit, si nous disons que nous connaissons en partie. Amen. Pas en totalité. Tu connais en partie. Tu ne connais encore rien. Donc cherche à connaître encore. Alléluia. Cherche à connaître encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Cherche à connaître encore. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et il y a quelque chose dont nous avons parlé. Et le Seigneur m'a rappelé. Et je l'ai mis
je l'ai mis encore dans mon sujet d'aujourd'hui. Et je vais te rappeler, c'est un rappel. Les relations. Amen. C'est un rappel. Je vais te rappeler. Il y a des choses que tu n'oublies jamais. L'Esprit de Dieu ne veut pas que tu oublies. Parce que des fois, tu peux recevoir une parole de Dieu. Et tu le reçois aussitôt avec joie. Et après, tu oublies cela. Quand les circonstances viennent, tu oublies ce que tu as entendu. Alléluia. Ne néglige pas les relations que tu as. Alléluia. Ne néglige pas les relations que tu as. Il n'y a rien que Dieu fera pour toi sans les hommes. L'affaire des hommes, Dieu ne règle pas les hommes. Alléluia. Le Seigneur règle l'affaire des hommes, pas des hommes. Oui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui. Donc, ne néglige pas les relations que le Seigneur te donne. Parce que ton ascension et ton succès dépendra des relations qui sont autour de toi. Et quand la parole de Dieu nous montre dans le livre d'Esther, le chapitre 1er, Amen, il y avait une femme. Oui, lisons son nom pour que toute personne puisse garder cela. Le livre d'Esther, Esther chapitre 1er. Esther 1er. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Il y avait une reine. Son nom était quoi? Vachi. Amen. Dans le livre d'Esther. Une reine. Elle était reine. Mais un jour, lorsque le roi l'a détestée, Amen, de la royauté, elle est descendue. Elle est devenue quelqu'un de quoi, comment je veux dire, d'insignifiante. Alors que quelques jours passés, elle était reine. Et il y a une femme qui était insignifiante d'un village. Amen. Elle était quelque part dans un village oublié, abandonné par les hommes. Et elle a trouvé faveur auprès du roi. Et un jour, du village, elle est devenue reine. Amen. Ça veut dire quoi? Je vous ai souvent dit ici. Ce n'est pas qui te déteste qui est important, mais c'est celui qui t'aime qui est important. Si un pauvre te déteste, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Amen. Mais si le riche te déteste, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que ça peut te fermer les portes. Amen. Le pauvre, il est déjà pauvre. Si te déteste, ce n'est pas un problème. Que le riche ne te déteste pas. Que le roi ne te déteste pas. Parce que quand il a détesté de la royauté, Vachi, elle est devenue une personne insignifiante. Et Esther, qui était de ce village-là, Amen. Esther qui était abandonnée quelque part, un jour, parce que le roi l'a aimée, automatiquement, elle est devenue reine. Donc celui qui t'aime est important. Les relations autour de toi vont affecter ta vie de façon positive ou négative. Alléluia. Oui. Et qu'est-ce qui garde les relations? Beaucoup ne savent pas. Vous savez, ne permettez jamais à ce que vous avez des relations. Et dans ces relations, il faut avoir des relations d'intérêt réciproque. En tant qu'enfant de Dieu, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ayez des relations d'intérêt réciproque. Toi, tu es un ami. C'est un ami. Ou bien, comment on appelle, un associé. Ou bien un partenaire. Et chaque fois, il t'invite pour aller manger. Et toi, tu es toujours content d'être invité. Toujours, tu es content. Quand il te dit, ah, tu es où? Ah, je suis là. Et tout le temps, tu es invité pour aller manger. Et vous savez quoi? Chaque fois, quand il vient manger, il paye. Il paye. Et tous les temps que vous êtes partis manger, il n'y a jamais une seule fois où toi, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est moi qui paye. Frère, vous savez ce que cela veut dire? Que Dieu délivre les gens qui ont cette mentalité. C'est des mentalités de pauvreté. Lorsque tu as un ami ou une relation, et souvent il t'invite, n'attends pas, et tu remarques que chaque fois il t'invite pour aller manger, n'attends pas qu'il t'invite. Amen. Quand tu veux garder une bonne relation de façon réciproque, sois aussi celui qui l'invite. Qu'il ne soit pas celui qui t'appelle souvent pour aller manger. Appelle-le pour qu'il aille manger. Et ce jour-là, c'est toi qui payes. Apprends à faire cela. Écoutez,
Les enfants de Dieu n'ont pas appris cela. Tout ce qu'ils savent, c'est recevoir et nous donner. La Bible a dit qu'il y a plus de bénédictions qu'à donner. Les païens comprennent ces principes-là. Ils utilisent cela. Ils ont des progrès dans la vie sociale. Je vous dis la vérité. Et toi, tout ce que tu sais faire, mais c'est bon quand quelqu'un t'invite à manger. Mais à un moment donné, sois celui qui paye. Pourquoi dois-tu te payer à manger? À un moment donné, écoutez, vous savez pourquoi? La personne qui le fait, il le fait de son bon cœur. Hein? Ce n'est pas qu'il le fait de façon méchante, il le fait de bon cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps qu'il va continuer à payer, tu ne deviendras jamais grand. Tu seras toujours à ce niveau-là. Parce que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Cet homme est en train de grandir dans le règne de l'esprit par ses dons. Parce que le don d'un homme lui ouvre des portes. Et ces dons, ces portes sont d'abord des portes spirituelles qui s'ouvrent avant que ça ne soit des portes physiques. À un moment donné, il t'invite, tu sais très bien. Alléluia. Et tu te lèves soudainement pour dire, bon, je ne sais pas, tu vas aller au toilette, tu reviens. Tu vas au comptoir, tu demandes c'est combien ce que vous venez de manger et tu payes tout. Écoute, tu peux avoir le dernier centime de ta poche. En fait, c'est ce que tu as. Ce jour-là, si tu bouffes cela, peut-être toi et ta famille, vous allez rester affamés. Frère, donne. Je dis, libère cela. Il y a des gens qui ne libèrent pas cela. Ils pensent que c'est le peu. Si je libère cela, je n'ai plus rien. Écoutez, le peu là va finir. Mais tu sais ce que tu peux perdre? Tu peux perdre cette relation-là. Parce qu'un jour viendra, cette relation sera fatiguée de toi. Parce que dans une relation où il n'y a pas de profit mutuel, ça dit quoi? L'autre donne et l'autre ne donne pas. À un moment donné, celui qui donne est fatigué. Je te dis la vérité. Celui qui donne, il est fatigué. Donc pour cela, pour garder cette relation, apprends toi-même à donner. Il est à la maison, tu l'appelles, tu viens. On peut se voir quelque part. Appelle-le et remplis son ventre. Tu vas semer quelque chose de très grand. Tu sais le niveau où tu es en train de te mettre, tu es en train de t'amener à un niveau de partenariat. Mais chaque fois, quand c'est lui qui te donne, et tu as aussi les moyens de payer, pas parce que tu n'as pas les moyens, mais tu préfères garder pour toi et qu'il paye. Et tu penses qu'en faisant cela, tu t'enrichis pas, tu t'appauvris. Mais ces principes, les enfants du monde le savent et ils appliquent. Et c'est ça qui leur permet d'avoir des portes surnaturelles, des connexions divines. Des situations arrivent, ils prennent seulement leur téléphone et le problème est résolu. Le problème est résolu. Alléluia. Le problème est résolu. Et je vais aller plus loin. Vous savez, l'une des façons aussi, comme je l'ai dit ici, de garder une très bonne relation avec les gens que Dieu met sur ton chemin, c'est toujours l'honneur. Amen. Et ça, c'est le plus grand, n'oublie jamais. L'honneur. Il faut honorer les gens. Il faut apprendre à dire merci. À dire merci, honorer. Écoutez, frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible. Vous savez, les gens qui ne savent pas pratiquer l'honneur, c'est plus terrible que des paroles incantatoires. Je dis, c'est plus dangereux que des attaques démoniaques. En fait, quand tu ne sais pas pratiquer l'honneur, c'est pire que des démons d'attaque. Je te dis la vérité. L'honneur ouvre des portes. La gratitude ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Alléluia. Vous savez ce que nous faisons? Écoutez, je l'ai fait. Moi-même qui vous parle, il y a des moments donnés, je n'avais pas compris. Mais Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre ces principes-là. Il y a quelqu'un, lui, à un moment donné, le Seigneur l'a envoyé sur ton chemin pour une bénédiction pour toi. Peut-être que tu avais un grand problème, un problème financier. Et Dieu l'a envoyé pour te soutenir dans les finances là. Et quand il a fait, tu as oublié. Suivez-moi, frères et sœurs. Tu as oublié. Et ça fait 1 an. Et ça fait 1 an. Après les 1 an maintenant, le même problème que tu avais là, où tu avais eu d'aide là, ce même problème est revenu. Et c'est maintenant que tu as pensé à lui pour l'appeler. Et tu prends ton téléphone. Hey, allô Jean-Jacques. Oh, je voulais te dire merci pour l'autre fois. Écoutez-moi, frère et soeur. Je voulais te dire merci pour la dernière fois. Pour l'aide que tu m'as donnée. Pendant tout ce temps,
tu n'as pas remercié. Et quand tu lui dis merci, tu raccroches. Et 5 minutes après, tu reprends le téléphone. Pour dire, hey, Jean-Jacques, tu sais, le même problème de la fin de nuit est revenu. Frère, ce n'est pas remerciement. Tu sais, le juge va couper ton téléphone, il va te bloquer. Et c'est ça beaucoup apprennent à faire. Et vous savez, quand tu perds une relation, tu as perdu 10 relations. Parce qu'une seule grande relation, vous savez ce que ça peut faire? Ça peut t'ouvrir d'autres portes. Tu as fini de lui dire merci. Et tu entames encore un second. Écoutez, n'apprenons pas en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez, ces gens de caractère. Prions que l'Esprit de Dieu enlève cela de nos cœurs. Je vous dis la vérité. Ça ferme des portes. Ça ferme des portes. Je l'ai compris. Jusqu'à ce que tu ne perdes certaines grandes relations, tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre cela. Je te dis la vérité. Je dis jusqu'à ce que tu ne perdes certaines grandes relations, tu ne pourras pas comprendre cela. Oui. Tu dois pratiquer l'honneur. Il y a certaines personnes, le Seigneur les a bénis, tu les connais. Ce sont des relations avec des gens que tu connais. Et financièrement, ils sont tellement plus grands que toi. Et tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas leur donner. En fait, on se dit, bon, ces gens n'ont pas besoin d'argent. Ce n'est pas ce que je vais lui donner qui va le rendre riche. Mais le diable, des fois, c'est lui qui met ses mentalités dans la pensée, surtout de ses enfants, pour les maintenir dans leur position. Écoutez, les petites gestes, ce n'est pas que la personne a besoin d'argent. Il y a des petits gestes qui peuvent te sauver. Alléluia, qui peuvent te sauver. Je vous ai raconté ici où j'ai pris 3000 francs qui était ma prospérité entière. Et je l'ai dépensé pour un homme. En fait, les 3000 francs, c'était mes millions de ce temps-là. Et quand j'ai dépensé ces 3000 francs, j'ai mangé des mets que je n'ai jamais mangé de ma vie. Je l'ai mangé pendant 3 mois. J'ai grossi pendant 3 mois. Avant, j'étais comme ça dans le temps. Mais quand j'ai dépensé ces 3000 francs-là, j'ai eu de l'embonpoint. J'ai mangé des nourritures que je ne pouvais pas m'offrir dans le temps. Des plaisirs que je ne pouvais pas m'offrir, je l'ai eu. Et ces 3000 francs, après 3 mois, ça s'est multiplié en 900 000. La personne a déposé 900 000 francs dans mon sac. Juste parce que d'un bon cœur, j'ai sorti 3000 francs et je suis resté zéro. Écoutez, c'est une mentalité. Et c'est le pauvre qui ne donne pas, le riche donne. La Bible dit qu'il y a celui qui donne et qui s'enrichit. Et celui qui épargne à l'excès et s'appauvrit. N'écoutez pas seulement, pratiquez. 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 Lorsque tu as un ami, il t'amène souvent à manger et c'est lui qui paye. À un moment donné, dis-lui de ne plus payer. Sois celui qui paye. Amen. Commence à payer. Qu'il ne soit pas celui qui paye. Écoute, des fois, il ne faut pas faire semblant de payer. Parce qu'à un moment donné, nous faisons semblant de payer. Non, c'est moi qui paye aujourd'hui. Non, je paye. Non, laisse. Laisse. Non. Laisse. Je paye. Mais tu vas payer. Tu fais semblant comme si tu veux payer. Si tu veux réellement payer, tu vas payer. Je te dis la vérité. On fait semblant. Non, je vais payer. Tu sais, c'est toi qui payes tout le temps. Aujourd'hui, je vais payer. Mais tu ne veux pas payer. Tu le dis pour lui montrer que tu veux payer. Écoute, tu parles beaucoup. L'amour n'est pas en parole. La foi sans les œuvres. Lève-toi et va payer. Et ça veut dire que tu veux réellement payer. Alléluia. Jusqu'à ce que tu ne te lèves pas à payer, tu n'avais pas envie de payer. Il faut te lever et va payer. Et là, tu deviens grand. Tu deviens grand. Alléluia. Tu deviens grand. C'est des principes pour une vie de prospérité que des fois nous ignorons. Alléluia. Nous ignorons. Oui. Alléluia. Et vous savez, faites tout possible. La Bible dit que, comme vous le pouvez, faites tout pour rester
en paix avec tous les hommes. Comme je vous ai déjà dit ici, il y a des relations, lorsque le diable veut te détruire. Vous savez ce que le diable fait, surtout quand tu es un enfant de Dieu. Il y a différents types de relations. Il y a des relations, lorsque tu es dans une situation difficile, ils peuvent ne pas te donner de l'argent. Mais leur intercession dans ta vie va mettre le diable en déroute. Alléluia. Je dis leur intercession va mettre le diable en déroute. Je te dis la vérité. La seule prière qu'ils vont se tenir sur leurs pieds et adresser à Dieu en ta faveur suffit pour que ton problème soit résolu. Et le diable, lorsqu'il veut t'attaquer, tu sais ce qu'il fait? Il commence par t'éloigner de tes connexions. Des gens qui peuvent prier pour toi. Des gens qui peuvent t'aider financièrement. Des gens qui peuvent te connecter à d'autres personnes. Il commence par éloigner les relations de toi pour te laisser seul. Et quand il te laisse seul, maintenant il commence par t'attaquer. Écoute, lorsque certaines relations commencent par s'éloigner de toi, va prier. Il faut savoir que tu es attaqué. Le diable veut détruire, parce que c'est ce qu'il fait. Il veut te détruire les sources de connexion. Les connexions que Dieu te donne pour peut-être ta vie et pour de bonnes choses, peut-être à certains niveaux dans ta vie. Le diable va commencer par les éloigner. Quand ça commence, va prier. Commence à prier. Parce qu'il y a des situations qui viendront. Tu as besoin de ces gens-là pour prier pour toi. Le diable, en voulant te détruire, il te met en division avec eux. Pour que lorsque le jour viendra, ils ne pourront pas prier pour toi. Et en ce moment, ils pourront t'attaquer. Laissez-moi vous dire une chose. Pierre était en prison. Si l'église n'avait pas prié, qu'est-ce qui allait se passer? Pierre allait être tué, comme Jacques avait été tué. Pierre était oint. Mais qu'est-ce qui a sauvé Pierre? La prière de l'église, la prière des saints, c'est ce qui a sauvé Pierre. Quand l'église n'avait pas prié, Jacques avait l'esprit de Dieu ou pas? Est-ce que Jacques avait l'esprit de Dieu? Il avait l'esprit de Dieu, mais il avait été détruit. Et Pierre aussi avait été arrêté. Mais c'est la prière de l'église qui a sauvé Pierre. Ça veut dire quoi? Si l'église n'avait pas prié, malgré que Pierre était le premier pape, le diable aurait le détruit à cause de la vision qui était devant lui. Donc ne pense pas que seul tu peux l'accomplir. Tu as besoin des gens autour de toi. Et tu dois savoir garder ces relations, être en paix avec tous les hommes. Alléluia. Oui. Jésus a guéri 10 lépreux. Il y a un seul qui est venu. Il a dit, combien de personnes ai-je guéri? Oui. Je te dis la vérité. Il dit, combien de personnes? N'ai-je pas guéri 10? Où sont les 9 autres? Alléluia. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Nous devons pratiquer l'honneur et la reconnaissance. Amen. Ça doit être pratiqué. Alléluia. Lot a perdu cela. À un moment donné, Lot n'était plus reconnaissant à Abraham. C'est la raison pour laquelle il a tout perdu. Il a tout perdu. Lot a tout perdu. Amen. Et il y a certains types de relations que Dieu te donne. Mais des fois, à cause de nos orgueils, nous détruisons ces relations-là. Alors que le temps que Dieu avait fixé peut-être avec ces relations ne sont pas encore venus. Et nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Alléluia. Nous détruisons cela. Si quelqu'un t'a fait quelque chose dans ta vie, et l'Esprit de Dieu te permet de rappeler, après le culte, prends ton téléphone, appelle-le, dis-lui merci. Dis-lui merci. Écoutez, voici l'une des manières de mesurer son succès spirituel. Appelle la personne. Même s'il ne décroche pas, laisse-le un message. Qu'il lise là. C'est un signe de victoire. Je vous dis la vérité. C'est un grand signe de victoire. Alléluia. Le Seigneur avait utilisé la personne dans la situation. Aujourd'hui, lorsque cette situation n'est pas bien, tu négliges la personne. Peut-être avant, il a été un grand succès pour toi. Aujourd'hui, un succès. La personne avait été une aide pour toi.
Et peut-être, les choses ont changé. Et tu penses que maintenant, il faut banaliser ces genres de personnes. Non. Ça peut encore tourner. Donc tout peut encore arriver. La situation dans laquelle la personne peut se retrouver, tu peux encore te retrouver là. C'est la raison pour laquelle que personne ne dit qu'il est arrivé. La Bible a dit, soumettez-vous sous la main de Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à chaque niveau de vos vies sous la très sainte main de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous, mais le temps est passé. Alléluia. Le temps est passé. Oui. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Oui. Soyez reconnaissants. Je vous dis la vérité. Gardez les relations que Dieu vous a données. C'est appelé la contribution mutuelle. On appelle cela la contribution mutuelle. Il faut contribuer aussi dans la vie des autres. Ne laisse pas l'autre seulement se contribuer dans ta vie. Si tu veux garder une très bonne relation, ne sois pas celui qui reçoit, non. Donne. Alléluia. Tu es un patron. Oh, alléluia. C'est ton patron. Même tu travailles pour lui. Et il t'a payé le salaire. Tu peux aller même acheter quelque chose et lui donner. C'est ton supérieur. Hein? C'est ton supérieur. De travail. Ou bien spirituel, ou bien peu importe. Va chercher quelque chose. Achète et va lui donner. Vous ne pouvez pas savoir la bénédiction qui est accrochée à ces choses. Les gens veulent toujours recevoir et ne jamais donner. Si tu reçois et tu ne veux pas donner, non, il y a des moments donnés, tu ne recevras plus. Apprenez à donner. Alléluia. Apprenez à donner. Et c'est une mentalité. Ce n'est pas une question de moyens. Non. Ce n'est pas une question de moyens. Les gens pensent qu'il faut avoir les moyens avant de donner. C'est faux. Apprends à donner, même quand tu n'as rien. Apprends à donner. Parce que si tu n'apprends pas à donner quand tu n'as rien, le jour où tu as tout, tu ne pourras jamais donner. Parce que la fidélité s'apprend. Si tu es fidèle un peu, tu seras fidèle en grand. Si tu es infidèle un peu, tu seras infidèle en grand. Alléluia. Dieu ne regarde pas la grandeur de ce que tu donnes. Il regarde la qualité de ce que cela te représente. Alléluia. Oui. Alléluia. La personne est tellement riche plus que toi. Tu penses que l'argent que je vais lui donner, ou bien ce que je vais lui donner ne va pas le servir. C'est la mentalité de la pauvreté. Et débarrassez-vous de cela. Alléluia. Va acheter quelque chose, même si c'est insignifiant. Ce n'est pas insignifiant pour toi. C'est parce que c'est le niveau où tu es. Dieu connaît ton cœur. Que c'est ce que ta capacité peut t'offrir. Prends, va lui donner. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te positionner pour la grandeur. Je vais te donner une histoire pour finir. Il y avait une sœur. Et un couple l'avait aidé. Et je vais même dire, le couple l'avait aidé parce que le couple la connaissait avant qu'elle ne se marie. Un jour, le couple les aidait jusqu'à ce que, à un moment donné, la situation de ce couple n'était plus une situation favorable. Les choses ont changé. Ils n'avaient plus les moyens de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient plus les moyens. Et cette sœur est devenue, le Seigneur a changé leur vie, leur situation. Ils ont oublié ce couple-là. Alléluia. Mais ils ont fait beaucoup. En te parlant ici, l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un a pu faire quelque chose dans ta vie, t'a imparti, a été une aide pour toi, après ce culte-là, prends ton téléphone, dis-lui merci. Que tu veux juste l'appeler, lui dis merci. Merci pourquoi? Dis-lui juste merci. Tu vas briser une chaîne. Alléluia. Tu vas briser une chaîne de limitation en faisant cela. Dis-lui merci. Écoute, à un moment donné même, si ce que la personne même a même fait de mauvais, peut-être est plus nombreux que ce qu'il a fait de bien, rappelle-toi même juste d'une bonne chose et dis-lui merci. Oublie les mauvaises choses. Et rappelle-toi de cette bonne chose-là et dis-lui merci. C'est une force pour aller de l'avant. C'est une capacité surnaturelle pour des ouvertures plus glorieuses. Et cette sœur
à un moment donné, a compris que dans la vie, il faut être reconnaissant. Et elle et son mari ont décidé d'être maintenant une aide pour ce couple qui les aidait. Et il les aidait. Il les aidait comme il le pouvait. Jusqu'à un moment donné, ils ont perdu contact, mais ils ne s'appelaient plus comme ça. Mais ils avaient gardé une très bonne relation. Et comme Dieu est toujours un Dieu de justice, la justice divine est, comment on appelle, était à l'œuvre dans la vie de ce couple-là. Et leur vie financière avait été restaurée. Et Dieu a restauré cette famille-là dans une dimension plus glorieuse. Et vous savez quoi? Un jour, cette sœur était là. Elle a pris son téléphone pour appeler ce couple-là. En fait, ce n'est pas que le couple avait quelque chose. Elle ne savait plus que Dieu avait restauré ce couple-là. Elle avait juste pris son téléphone pour leur dire merci. À un moment donné, c'est elle qui était une aide pour le couple. Donc si quelqu'un devait dire merci à quelqu'un, peut-être c'est le couple qui allait les appeler, leur dire merci. Mais elle a eu cette humilité de cœur pour appeler ce couple, pour lui dire merci pour tout ce que vous avez fait. Que si je suis aujourd'hui maintenant, c'est à cause de vous. Et quand ils ont fait cela, le couple a dit, décidément, qu'on cherchait à t'appeler. Il dit, ah bon? Oui. Que Dieu nous a mis à cœur de t'appeler. Et je voulais te voir avec ton mari. Ils sont allés visiter ce couple-là. À leur grande surprise, ils étaient devant une maison, une jolie villa. Ils sont venus devant la maison. Le couple était sorti de la maison. Le déjeuner. Ils sont entrés. Asseyez-vous. Il les a appelés par esprit. Nous avons construit une jolie maison. Nous voulons inaugurer la maison. Je voulais que vous voyiez que si l'architecte a bien fait cette maison, si nous pouvons rester dedans ou bien il y a des choses que vous allez voir, vous allez nous aider, nous allons améliorer. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont visité toutes les chambres et tout. Et quand ils ont fini, ce couple a dit, cette maison, c'est pour vous. Nous voulons juste vous dire merci. Que dans les moments difficiles, lorsque nous n'avions personne, vous avez été un soutien pour nous. Si vous ne nous avez pas soutenus, peut-être le Seigneur n'aurait pas nous restauré. Mais notre restauration, vous avez été la main que Dieu a utilisée pour nous soutenir dans cette épreuve-là. Et voici comment nous voulons vous dire merci. Cette maison vous appartient. Alléluia. Et cette sœur avec son mari, qui n'avait jamais acheté une terre, qui n'avait pas acheté une brique, qui peut-être avait en pensée dans une vision qu'un jour, je suis allé construire leur maison. En un seul jour, ils sont devenus propriétaires, pas n'importe quelle maison, d'une jolie villa. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reconnaissants dans leur vie. Soyez reconnaissants, frères et sœurs. Pratiquez l'honneur. Lorsque tu as quelqu'un qui t'apporte une aide quelconque, apprends à être reconnaissant. Alléluia. Apprends à être reconnaissant. Peu importe l'aide que tu reçois, ça peut être des aides. La personne peut te donner son temps. La personne peut te donner son argent. La personne peut te donner ce qu'il a. Dis-lui merci. Il y a des gens qui sont ingrats. Tout ce que tu donnes, tu ne donnes rien. Et vous savez ce qu'ils disent? Tu l'as fait pour Dieu, pas pour moi. C'est ce qu'ils pensent. Ok. Attends. Quand Dieu va vouloir te bénir, il va descendre pour te bénir. Si en ce moment, des gens sont là, les cheveux deviennent blancs sur la tête. Et ils ne continuent pas à espérer en Dieu. Alors qu'il y a certains petits principes qu'ils devaient appliquer. Et ils ont négligé cela. Soyons sages, frères et sœurs. Soyons sages. Les enfants de lumière, la Bible déclare qu'ils ne sont pas sages. Que les enfants du monde sont plus sages des fois que les enfants de la lumière. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Ils savent comment appliquer ces principes-là pour se donner une place auprès des rois. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Dieu de gloire te fortifie.
Et je prie pour toi, afin que ces paroles que tu reçoives tombent dans une bonne terre, que tu les mets en pratique. Il faut avoir des relations, des relations, écoutez, d'un partenariat réciproque. Il faut aussi investir dans la vie de ceux qui investissent en toi. Il faut investir. Quand quelqu'un te témoigne son amour, témoigne aussi de l'amour. Témoigne. Tu ne sais pas la place que tu occupes. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Alléluia. Oh. Il faut contribuer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Si tu t'es rappelé de quelqu'un qui t'a fait du bien une fois, appelle-le. Fais-le du bien aussi. Alléluia. Mais si ce n'est pas beaucoup, prends cela, va lui faire du bien. Fais du bien à cette personne. Fais du bien. Même si ce que tu fais, pour lui, c'est insignifiant. Il y a un Dieu qui sait dans les cieux, alléluia, qui reconnaît que ce que tu as fait là, ce n'est pas insignifiant. C'est signifiant pour toi. Parce que ce qui est insignifiant des fois pour les hommes est signifiant pour Dieu. Et ce qui est des fois signifiant pour les hommes est insignifiant pour Dieu. La preuve, la Bible nous a parlé de la veuve qui était dans la maison de Dieu lorsque les offrandes voulaient être données. Les riches sont venus, ils ont donné beaucoup. Dieu a regardé cela comme insignifiant. Et la pauvre a donné tout ce qu'elle avait, 2 piécettes. Le Seigneur a regardé cela comme signifiant. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Oui, soyons reconnaissants envers les hommes. Alléluia. Soyons reconnaissants. Et pratiquons. Alléluia. Je te dis la vérité. Il faut le pratiquer. Quand Dieu te parle, pratique. Pratique. Il faut pratiquer. Lorsque l'Esprit de Dieu entend de me parler ces choses, même, j'ai reçu des instructions tout au-dessus ici. J'ai reçu des instructions. Il faut le faire. Si tu as oublié le numéro de ces personnes-là, va chercher. Appelle-les. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus reconnaissants. Vous savez ce qui se passe des fois? Avec tout ce que tu as fait pour quelqu'un, le jour où il y a une seule chose, que cette personne vienne vers toi et que tu n'arrives pas à le faire, il oublie toutes les bonnes choses que tu avais faites. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as tellement fait, hein? Il est venu pour cette fois-ci, mais tu n'étais pas en mesure de le faire. Et pour lui, tu n'as plus rien fait. Il oublie tout, que tu avais fait quelque chose. Que le Seigneur nous délivre de ce cœur-là. Qu'il nous délivre de ce cœur et qu'il nous comble de sa grâce afin que nous puissions vivre la gloire de la dernière maison. Parce qu'il y a une mentalité, il y a un comportement pour vivre la gloire de la dernière maison. Oui, il y a un comportement, il y a une mentalité. Merci Saint-Esprit de Dieu.